Hi everyone, welcome back to Logno to Patu. In today's English lesson, we are going to dive into some powerful tips to learn English by using input and output methods. Dans le leçon aujourd'hui, nous allons parler de quelques conseils qui sont importants qui sont capables d'aider nous à parler anglais. Pendant que nous avons utilisé deux méthodes qui sont input avec output. First, what do I mean by input and output in language learning? Qu'est-ce que ça veut dire par là? L'aime dit input avec output pour apprendre une langue. Eh bien, on voit que ça deux mots ça vous voulez dire. Input, it's all about taking in the language. Input, l'on parle de input, c'est tout ça nous fait, toute action posée dans le but pour bien assimiler langue. En gros, nous capable dire input, c'est une compétence qui est réceptive. C'est tout ça à assimiler, apprendre à parler en langue. Par exemple, si on entend des audio, listening ou bien on capte tout ça c'est ça on recevoir, on assimiler information pour capable parler langue. Donc, il fait partie de input method. Kounya, on voit qui ça qui output. Output, it's how you express yourself in English. C'est façon que nous utilisons pour nous capable exprimer tête nous en anglais. C'est tout ça que nous apprenons, tout ça que nous assimilé, que nous pouvons mettre dehors, que nous pouvons utiliser les n'a parler ou bien les n'a écrit. Qui c'est output method. Now, let's start with input things you can do to absorb English. On commence avec tout ça nous a de faire dans input pour nous capable bien absorber anglais. On voit avec qui conseil yo. Premièrement, nous capable garder ce tableau qui c'est listen to English content every day. Listen to English content every day. Ça veut dire tendre contenu anglais chaque jour. Une bagay que nous devons faire pour assimiler l'anglais, c'est de contenu dans l'anglais chaque jour. Par exemple, nous sommes capables de podcasts, musique ou bien audio sur quelques livres en anglais. Donc, si nous faisons ça chaque jour, nous sommes capables de bon listening, qui fait façon pour bien assimiler l'anglais. Même si l'on fait commencer, l'on a essayé d'entendre musique en anglais ou bien podcast en anglais, nous connaissons au commencement, nous ne bien comprendre, nous ne comprendre vraiment qui ça nous dit. Les mecs ne pas bien comprendre toute bagaille, mais toujours faire ça, toujours tendre. Au fur et à mesure, nous tendez plus bien, nous comprenons plus bien. En plus, de l'entendre en anglais, il aide nous bien comprendre le rythme, comment mot rythmé, il aide nous bien comprendre son mot, nous bien prendre sens à l'entendre, nous bien prendre son mot que l'entendre. Comme ça, nous sommes capables de gagner tout quel vocabulaire dans l'anglais. Donc, listening is key to learn English. Kounya, on a l'autre conseil pour nous capable bien assimiler l'anglais. Watch movies in English with subtitles. Watch movies in English with subtitles. Ça veut dire garder film en anglais avec sous-titres. Les n'a utilisé Netflix, si vous avez quelques films ou bien séries, nous aimons garder. Essayez de regarder en anglais. On a fait commencer, nous sommes capables de mettre sous-titres dans la langue nous. Comme nous avons besoin de sous-titres en créole, nous sommes capables de commencer avec sous-titres en français. Comme ça, on a besoin de films en anglais, nous sommes capables de garder sous-titres là en français pour nous avoir une idée de ça. Mais au fur et à mesure, lorsqu'on est plus confortable, nous sommes capables de mettre sous-titres là en anglais. Donc, pendant que vous attendez, vous regardez le film, vous attendez ça, vous dit en anglais, vous regardez sous-titres là en anglais. Comme ça, vous êtes capable de voir mot à façon l'écrire même. Donc, essayez de faire ça. Essayez de regarder des films, essayez de regarder des shows en anglais avec sous-titres. Ça a vraiment aidé nous. Another tip to learn English is to read in English. Si vous besoin d'apprendre l'anglais, l'autre conseil, c'est lire en anglais. Nous pouvons commencer par lire articles ou bien quelques livres qui sont très simples. Nous n'avons pas besoin de lire gros livres que nous ne pouvons pas comprendre. Pour ça, nous sommes capables d'aider nous. Au fur et à mesure, nous sommes capables d'essayer de challenger tête nous plus. Nous allons lire ça qui est plus gros, ça qui est un petit genre plus avancé. Mais nous avons commencé avec articles qui bien simples. Les applis, la paix de plus vocabulaire, mais tout la paix de connaître structure phrase. Pendant appli, on est capable de bien ouais genre phrase fait. On va bien familiariser avec structure phrase. Et puis tout va bien plus comprendre grammaire là. C'est trois conseils que nous sommes capables d'utiliser pour nous capable bien assimiler l'anglais, qui c'est input. Pour bien assimiler l'anglais, pour nous avoir une compétence qui est plus réceptive, nous sommes capables premièrement
tendre contenu anglais chaque jour. Deuxièmement, nous capable regarder film ou bien show avec sous-titres en anglais. Et puis troisièmement, nous capable lire en anglais. Kounya, on parlait de output en anglais. T'allais te dit output, c'est tout ça que vous fait pour capable exprimer tout. C'est toute compétence que vous avez assimilée que Kounya va mettre dehors pour capable exprimer tout. Donc, qui ça pour faire pour capable gagner plus de compétences dans output? Firstly, speak even if you make mistakes. Ça veut dire parler même si nous avons fait erreur. Nous n'avons pas besoin de trop inquiéter nous, nous avons fait erreur, nous avons parlé anglais. Donc c'est base là ça. Si nous avons fait erreur et puis vous êtes capable de corriger tout, vous êtes capable d'apprendre plus. Limite c'est pourquoi essayer de pratiquer anglais. Vous êtes capable de camper devant un miroir ou essayer de pratiquer anglais. Pour ça tout, vous êtes capable de chercher groupes d'amour capable d'apprendre anglais même avant pour pratiquer avant. C'est façon ça vous êtes capable de mettre toutes sortes de connaissances dehors. Pratiquer anglais. L'autre action que nous sommes capables de poser pour exprimer tête nous en anglais, c'est write regularly in English. Ça veut dire écrire régulièrement en anglais. Et c'est écrit de façon régulière en anglais. Qui ça n'a pas écrit comme ça? Nous sommes capables d'essayer d'écrire une histoire qui tout coûte en anglais. Nous sommes capables d'essayer d'écrire journée nous en anglais. N'importe si ça nous fait, essayez de regarder pour nous si nous sommes capables d'écrire en anglais. Parce que nous écrit en anglais, laisse ça nous combien de vocabulaire que nous gagnons. Pendant que nous écrivons, laisse ça nous changer tel mot, nous par contre, je voulais dire, nous allons derrière connaître. Comme ça, tout nous comme pour bien faire structure grammaticale. Pendant que nous écrivons, il y a pile de bagages que nous apprenons dans l'écrit en anglais. Choisis sujet quelconque et puis essayez d'écrire en anglais. Bah, tout de voir ça. De temps en temps, régulièrement, choisir un bagage et puis écrire en anglais. Et puis garder pour voir qui faut tout faire, qui vocabulaire que pas connaître pour capable tout apprendre. Donc, écrire régulièrement en anglais, c'est un conseil que nous sommes capables d'utiliser pour nous capable bien exprimer tête nous en anglais. Kounya, un dernier conseil que nous avons aujourd'hui dans Output Tips. Dernier conseil là, c'est use language exchange apps. Use language exchange apps. Qui ça veut dire? Ça veut dire utiliser application anglais pour capable faire échange. Il y a quelques applications sûrement nous pouvons entendre parler de eux. Par exemple, il y a Tandem, il y a HelloTalk, qui c'est quelques applications que nous pouvons utiliser pour nous rencontrer l'autre monde capable apprendre même langue avec nous. Là-dedans, nous sommes capables de rencontrer natifs ou bien l'autre monde capable apprendre anglais même avec nous. Comme ça, nous sommes capables de parler avec eux. Donc, une façon pour nous parler anglais, c'est essayer d'utiliser l'application ça. Pour mettre en contact avec les gens qui peuvent apprendre même langue avec nous pour nous capables de discuter. Donc, c'est trois conseils que nous avons aujourd'hui pour nous capables de bien exprimer tête nous. Nous avons trois conseils que nous sommes capables d'utiliser pour nous assimiler ça nous apprendre en anglais. Et puis nous avons trois autres conseils que nous sommes capables d'utiliser pour nous exprimer ça nous voulait dire en anglais. Mais si vous avez que m'a dit nous, c'est essayer d'utiliser tous deux. Oui, nous devons essayer d'utiliser tous deux pour nous capables d'apprendre anglais. Premièrement, nous avons essayé d'entendre audio contenu en anglais. Nous avons essayé de regarder film en anglais avec sous-titres. Nous avons essayé de lire en anglais. Et puis, nous avons essayé de parler en anglais régulièrement. Nous avons essayé d'écrire régulièrement en anglais. Et puis, utiliser l'application pour permettre de rencontrer l'autre monde qui va apprendre anglais avec eux pour faire échange avec eux. Aujourd'hui, nous apprenons un pile dans la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, pas oublier tout abonner, partager la vidéo et puis liker. Pour me rappeler nous rapidement qui ça nous apprendre aujourd'hui. Nous apprendre quelques conseils, quelques méthodes que nous pouvons utiliser pour apprendre l'anglais. Il est reparti en deux. Input tips avec output tips. Qui ça est? Premièrement, input c'est tout ça que vous assimilez dans l'anglais. Là-dedans, nous avons besoin listen to English content every day, watch movies in English with subtitles, read in English. C'est trois conseils que nous avons dans input pour nous capable assimiler l'anglais. Après, nous avons output tips. Qui est là-dedans? Speak even if you make mistakes. You write regularly in English and use language exchange
and use language exchange apps. Et puis, utiliser application pour capable faire échange en anglais. C'était tout ça que m'te porté pour nous dans la vidéo aujourd'hui. Remember, learning English is a journey. You have to take small steps every day. So, use input and output methods to learn English. Utilisez méthode input avec output pour capable apprendre anglais. And let me know in the comments what's your favorite way to learn English. Tout dit dans les commentaires là qui façon que vous plus aimez pour apprendre anglais. Et puis pas oublier abonner avec channel ça. See you next time.